Salut, moi c'est Sam, je suis agent immobilier associé à la boîte à maison. Je vais te donner aujourd'hui les 4 principaux critères qui vont définir l'influence de la crise du Covid-19 sur le marché immobilier. C'est parti! La crise du coronavirus va sans doute laisser des séquelles sur le marché immobilier. Cette influence pour les différents acteurs immobiliers touchera évidemment le marché à court et long terme. Pour comprendre les réflexes des investisseurs immobiliers ou des propriétaires, il faut se mettre à leur place tout simplement. Comment se mettre à leur place? Se mettre à leur place, c'est contrôler chaque critère qui influencera leurs décisions concernant le marché immobilier. Premièrement, les critères économiques, avec les taux d'intérêt, l'emploi et la fiscalité. Deuxièmement, les critères politiques. Troisièmement, le critère psychologique. Et quatrièmement, le rôle des agences immobilières. Pour l'instant, de manière générale, on peut dire que les critères économiques, du moins en court terme, assurent, avec un taux d'intérêt qui reste bas, un niveau d'emploi stable et une fiscalité qui reste la même. En tant qu'investisseur ou consommateur, ce à quoi il faut se concentrer dans les 3 prochains mois sera le niveau d'emploi après le confinement. Si les entreprises tiennent durant ces 3 mois et assurent la reprise, le critère économique, lui aussi, assurera sans problème son rôle de levier pour le marché immobilier, qui restera encore et toujours une valeur sûre d'investissement pour les Français. Au niveau politique, nous observons aussi de bons signes, avec le plan d'aide de 300 milliards d'euros pour les entreprises qui a su rassurer les différents acteurs. Mais aussi par exemple le décret du 3 avril 2020 qui autorise l'acte notarié à distance pendant la période du coronavirus. Cela montre la volonté des politiques à réactiver rapidement le marché qui représente tout de même 10% du PIB français. Ce à quoi il faut être le plus attentif au niveau politique sera d'observer durant le déconfinement prévu pour le 11 mai les dispositifs de sécurité mis en place pour la reprise. La question est, est-ce que ces dispositifs vont réussir à combiner de manière productive la sécurité et l'activité du marché? Parce que c'est ça qui va rassurer réellement le consommateur et qui va lui permettre de se projeter et d'entamer ses projets. Troisièmement, il faut se rappeler que le marché immobilier représente un marché de projection d'avenir chez le consommateur. C'est pour cette raison que je pense que le plus important critère sera le critère psychologique, c'est-à-dire la confiance qu'auront les consommateurs envers le marché. C'est un critère qui peut être observé déjà en amont et qui est lié directement au contexte actuel du consommateur. Le consommateur a inévitablement évolué. Ces critères ont évolué. Dans ce contexte où il a été forcé au télétravail, il a senti que tout pouvait s'arrêter et basculer du jour au lendemain, il a besoin de ce temps de réflexion. Il a de grandes chances aujourd'hui, non pas de remettre en cause ses investissements, mais de changer ses critères de recherche. Par exemple en privilégiant notamment des maisons en campagne pour être plus proche de la nature, en augmentant ses critères de surface, en rendant indispensable des pièces de bureau par exemple. Son critère de localisation qui va probablement changer, en considérant que la proximité avec leur travail n'est plus une priorité. Le dernier critère sera le comportement des agences immobilières, des promoteurs, qui va être décisif. Ils doivent absolument prévenir dès à présent la reprise. Surtout les agences immobilières qui représentent plus de 60% du choix des Français pour une prestation immobilière. Ils doivent notamment terminer rapidement et une bonne fois pour toutes leur transition technique et technologique, notamment la technique de visite virtuelle par exemple. Se familiariser avec les consignes de sécurité le plus rapidement possible aussi, en créant des chartes en interne, des conditions d'accès au public et à leur agence. Et aussi se procurer des matériaux de protection, masques, gants pour leurs collaborateurs et leurs clients. Ils doivent être le plus préparés possible au déconfinement pour répondre au mieux à la demande. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt sur la boîte à maison.